L'histoire que je vais vous raconter est restée secrète pendant des années, et devrait l'être encore pendant longtemps. À vrai dire, je ne suis même pas sûr que quelqu'un comptait en parler un jour. On voulait éviter de choquer la population, mais renfermer toutes ces horreurs devient impossible. Je ne peux juste plus supporter de vivre dans le silence. Alors voilà, je vais vous parler de l'un des plus horribles tueurs en série de ces dernières années. Tom Gregg, plus connu sous le pseudonyme Candy, est comme je l'ai dit, un tueur en série. Comme tous les autres, il tue des innocents pour le plaisir. Il arrive à nous échapper avant même qu'on arrive sur les lieux. Néanmoins, il a certaines particularités. En premier lieu, c'est la cruauté dans laquelle il tue ses victimes. Peut-être qu'il vaut mieux, pour un exemple, vous raconter la première fois qu'on a eu affaire à un de ces crimes. C'était en novembre 2007. Il était vers les 23h quand on nous appela. Apparemment, un dingue aurait tué, enfin massacré, une famille entière. On pourrait penser que c'est peu fréquent, mais au final, ce n'est pas si rare que ça. Bien sûr, certes, cela fait un choc, mais ce n'est pas comme si nous n'étions pas habitués. Seulement, nous n'aurions jamais imaginé qu'on tomberait sur une telle boucherie. À notre arrivée, la maison était nickel. Aucun meuble n'avait été cassé, déplacé, non. Tout était parfait. On a pensé au départ que le tueur avait tout remis en place. Mais après analyse, non. Ce dernier n'avait rien touché. Pourquoi ça m'étonne ? Parce que ce mec aurait bien pu être soigneux. Jamais il ne tuerait des personnes comme il a fait. La famille était composée d'un père et d'une mère, de leur fille âgée de 16 ans et de 2 jumeaux, nés il y a quelques semaines. Autant je vous passerai la mort de la fille et du père, même si elles sont tout aussi horribles que celles que je vais vous raconter. Pour info, la fille avait des aimants dans ses orbites. Je vais vous raconter la plus dégueulasse et la plus sordide, celle de la mère et des jumeaux. La mère était éventrée, couchée par terre. Ses enfants, dans son ventre, les deux ayant perdu leurs jambes et leurs bras. Je suis conscient qu'on a été formé que ces choses ne devraient pas me toucher, mais... Bordel. Merde, quoi. Ce malade a tué ses enfants de manière si cruelle. C'est inhumain de faire ça. Mis à part ça, on n'a rien trouvé qui pourrait nous aider à retrouver cette personne. Enfin si, une seule chose. Sur le mur du salon, il y avait écrit en rouge le sang d'une des victimes. Un seul mot. Candy. Je ne suis pas bilingue, mais cela veut dire bonbon. De toute façon, on n'en savait pas plus. Je pensais juste que ce type, pour malade qu'il soit, était un pro. Il ne nous a donné aucune info, et comme je l'avais dit, il était extrêmement soigneux. Bref, nous ne pouvons rien faire, et pour éviter de choquer les personnes aux alentours, on a préféré ne rien dire sur cette affaire. J'ai réussi à l'oublier. Tant bien que mal. L'idée de savoir que ce fou traînait encore librement, pouvant agir à chaque instant, me dérangeait. J'y pensais chaque nuit, j'en faisais des cauchemars. Et alors que je pensais que tout était terminé, en avril 2008, il refit surface. Ironiquement, c'était le premier. Il était tard quand on nous a appelés. Une vieille dame avait découvert le corps d'un homme d'une 30aine d'années, assis dans sa voiture. La cause de la mort ? Le sourire de l'ange. Vous pourriez penser qu'il a fait le sourire après l'avoir tué. Mais non, la personne est morte en se vidant de son sang. Le truc qui rendait ce meurtre sordide était que la personne semblait sourire. Ça faisait froid dans le dos. Sur le pare-brise de la voiture, un mot, un seul. Quand je l'ai vu, j'ai failli avoir une foutue crise cardiaque. Il était écrit « Candy ». Pourquoi était-il revenu ? Pourquoi ce malade a-t-il refait un coup ? Je pensais qu'on en avait terminé avec lui. Mais non, il était de retour. Bien sûr, aucun indice. Tout était parfaitement en ordre. C'est comme si la personne ne s'était même pas défendue. Bref, on a décidé d'ouvrir une enquête officielle. Même si on n'avait rien, on essayait. On essayait vraiment d'arrêter ce gars. On ne pouvait pas laisser cette personne refaire quelque chose comme ça. Le dossier était ouvert. On l'a appelé Candy. Malheureusement, les recherches n'ont rien donné. Du moins, pas avant 2010. On a reçu un fichier sur ordinateur. L'adresse était inconnue.
Sur le message, il était juste écrit « Candy » avec une image, que je vous montre actuellement. Elle montrait un homme qui regardait derrière une vitre. Cet homme était défiguré. Il ressemblait à une personne ayant perdu toute sa peau. On a fait le lien avec l'affaire Candy, mais cela ne nous avançait guère. Enfin, c'est ce qu'on croyait. On a fait circuler cette photo, et certains témoins affirment l'avoir vue traîner dans un vieil entrepôt abandonné. Avec ces coordonnées, on y est allé. Et effectivement, dans l'entrepôt, on trouva assis sur une chaise au milieu de la salle une personne qui semblait nous attendre. En allumant la lumière, on vit que sur les murs de la pièce, il était écrit Candy un peu partout. Toujours avec du sang. Mais on ne savait pas s'il s'agissait du sang de ses victimes. On l'embarqua. Il nous donna des précieuses informations. Déjà, son vrai nom était Tom Gregg, mais il nous a avoué qu'il préférait qu'on l'appelle Candy, le surnom que lui avait donné sa petite sœur quand il était enfant. Mais mis à part ça, et son nom, il ne se souvenait de rien. On découvrit après que les Candy qui avaient été écrits sur les murs de l'entrepôt venaient de son propre sang. D'après lui, c'est la seule chose qui comptait pour lui. Il semblait avoir une véritable obsession pour ce nom. Ensuite, on lui parla de la photo. On lui a demandé pourquoi il nous avait donné ça, et qui l'avait pris en photo. Il nous a répondu que c'était sa petite sœur qui lui avait dit de faire ça, et que c'était cette dernière qui l'avait photographié. Mais quand on lui a demandé si on pouvait voir sa sœur, il nous a tout simplement répondu « Qui sait ?» avant de reprendre « Elle est morte quand elle avait 8 ans. » Après quelques questions, il fut défini comme fou avant de nous quitter. Il se retourna et dit que ce n'était pas fini. Suite à ça, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en 2012, on nous signala quelque chose. Tom Gregg s'était enfui. Il avait sombré dans la folie la plus totale. Dans sa cellule, il avait écrit Candy un peu partout. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que je sais qu'il va recommencer. Et je veux que les gens le sachent. Je veux que les gens fassent attention. Parce qu'il va venir, je le sais. Ce type est dangereux. Faites attention. L'évasion de Tom Gregg reste inexpliquée. Du jour au lendemain, il a disparu de sa cellule, ne laissant aucun indice susceptible de permettre de le retrouver. Mais à défaut d'indice, nous avons trouvé un morceau de papier, caché dans une fissure de sa cellule. Elle était écrite par Tom Gregg. On ne sait pas comment, ni pourquoi, mais elle peut toujours intéresser. Pourquoi dois-je écrire ceci ? Parce que j'en ressens le besoin. Cela fait des années que je vis ça. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais si c'est ma sœur qui le veut, alors je le ferai. Je ferai tout pour elle. Je m'appelle Tom Gregg, mais je préfère que vous m'appeliez Candy. Je ne sais pas quel âge j'ai exactement. J'ai perdu le fil du temps. Je ne sais même pas en quelle année nous sommes. Je me souviens de peu de choses, mis à part mon enfance. C'est peut-être là, la source de mes problèmes. La personne la plus marquante de mon enfance était sûrement ma petite sœur. Elle m'aimait beaucoup, et c'était réciproque. C'était la seule personne qui m'écoutait et qui me comprenait. Bien sûr, il y avait bien mes parents, mais on les voyait peu. Ils travaillaient toute la journée, et on ne les voyait que le soir. Ils étaient peu bavards, et ne nous prêtaient jamais la moindre attention. Alors au final, je n'avais que ma sœur comme amie. Les autres enfants ne m'intéressaient pas. Ma sœur était très douce avec moi. Elle m'adorait vraiment. Alors elle m'a donné un surnom, Candy, car d'après elle, j'étais sa petite sucrerie. Ça me faisait rire, mais j'aimais beaucoup ce surnom. À partir de là, elle ne m'appela plus par mon nom, Tom, mais par Candy. J'en avais presque perdu mon vrai nom. Sur des copies de classe, j'écrivais Candy, au lieu de mon nom, sans faire exprès. Bien sûr, mes parents m'appelaient par mon prénom, ce qui me ramenait toujours à la réalité. Un soir, je discutais avec ma sœur dans notre jardin, quand on devait rentrer se coucher. Quelques minutes après, quand j'allais souhaiter une bonne nuit à ma sœur, notre maison prit feu. J'ai pris ma sœur et j'ai couru vers la sortie. Seulement, une explosion me propulsa par terre, en dehors de ma maison. Au moment où je me réveillais, il pleuvait, mais ma maison brûlait encore. Je cherchais partout, mais je ne la trouvais pas. Ma sœur avait complètement disparu, ainsi que les autres membres de ma famille. Je pleurais quand je vis mon visage dans une flaque. J'étais vivant, mais horriblement défiguré. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis relevé, séchant mes larmes, et la seule chose que je fis, c'est de prendre mon sang et d'écrire sur un des murs de ma maison
Ce mot. Le mot le plus marquant de ma vie. Candy. À noter que chaque Candy du texte avait été écrit avec du sang. Probablement le sien. A priori, Tom Gregg était une personne assez complexe. Il était assez bizarre. Son comportement, ses manières d'agir, il rendait un peu mal à l'aise les autres prisonniers. Et même, je dois l'avouer, plusieurs d'entre nous. Mais bizarrement, il était incroyablement gentil, d'une très grande politesse, pour les quelques fois qu'il parlait. Il était assez soigneux, il n'aimait pas vraiment le désordre. Dès qu'un objet bougeait de quelques centimètres, il le remettait pile à la bonne place. Bien sûr, il y avait quelques problèmes. Une fois, il se fit attaquer par 2 autres prisonniers. La seule chose qu'il a fait quand on l'a retrouvé, c'est de marquer sur un mur avec son sang, Candy. Je me demandais vraiment si ce type ne serait pas mieux dans un asile, ou quelque chose du genre. Mais il est trop tard à présent. Il court maintenant dans les rues. On pense au pire. Oh, une dernière chose. On a retrouvé dans sa cellule plusieurs autres morceaux de papier. Certains étaient cachés dans des parties de murs fissurées, d'autres étaient sous le matelas du lit, etc. Sur ces papiers était écrit avec du sang quelque chose. J'imagine que vous devinez de quel mot il s'agit.